à tous. On dit toujours qu'il faut apprendre à se contenter de ce que l'on a. Oui, bien sûr, c'est évident. En revanche, il ne faut jamais se contenter de ce que l'on est. Ça, c'est beaucoup plus difficile et c'est ce que je pourrais appeler l'éthique de la métamorphose. Oui, la métamorphose est une éthique parce qu'elle est un certain rapport à soi et surtout un certain rapport aux autres. À propos de la métamorphose, l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, Elias Canetti, avait l'habitude de dire « Bien peu se rendent compte qu'ils lui doivent le meilleur de ce qu'ils sont ». Alors le problème, c'est que cette éthique de la métamorphose a été plutôt malmenée ces derniers siècles. Oui, nous nous sommes enfermés dans nos identités, dans nos communautés, dans nos secteurs, dans nos métiers. Nous nous sommes rapetissés à l'intérieur des frontières de nos entreprises, de nos administrations. Nous nous sommes retranchés derrière une logique implacable et paresseuse. Une banque est une banque, un hôtel est un hôtel, un bureau est un bureau, un hôpital est un hôpital. Nous nous sommes réfugiés derrière des phrases en forme d'excuses. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma culture, ou alors on n'a jamais fait comme ça. Et pourtant, nous le voyons bien autour de nous, il est venu le temps de la métamorphose. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle métamorphose. Il ne s'agit pas d'une métamorphose individualiste, d'une métamorphose égoïste. D'ailleurs, entre nous soit dit, on ne se métamorphose jamais tout seul. Non, les métamorphoses auxquelles nous assistons sont d'un type très particulier. Il s'agit d'une métamorphose par contact avec l'altérité. Et c'est ce que j'appelle des métamorphoses réciproques. Alors ça paraît peut-être extrêmement abstrait, et c'est là où justement cette figure du centaure, mi-homme, mi-cheval, peut nous éclairer. Pour faire un centaure, il ne faut pas se contenter de mettre un homme sur un cheval. Mais il faut que chacune des deux parties, la partie humaine et la partie cheval, accepte de faire un petit pas de côté, qu'elle se métamorphose pour être en mesure de rencontrer l'autre et créer avec l'autre quelque chose d'inédit, de nouveau. Cette métamorphose réciproque, je l'appelle hybridation. Alors l'hybridation, on voit qu'il y a plein de signaux faibles autour de nous, de ces petites métamorphoses réciproques, de ces petites hybridations. Ces hybridations, ce sont des mariages improbables, où l'on va mettre ensemble des choses, des générations, des métiers, des personnes, des matériaux, des ingrédients, des activités, des secteurs qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui, justement, mis ensemble, permettent de créer quelque chose de nouveau. Un tiers lieu, un tiers secteur, un tiers métier, un tiers matériau. De nouveaux mondes, en somme. Alors, ça paraît peut-être très abstrait, et je vais donner quelques exemples très concrets de ces métamorphoses réciproques, de ces hybridations autour de nous. On voit en effet se démultiplier un peu partout dans tous nos territoires des lieux un peu bizarroïdes, que l'on appelle des tiers-lieux, dans lesquels on va trouver pêle-mêle une épicerie solidaire, une crèche, un incubateur de start-up, un restaurant et une galerie d'art. On voit également de nouvelles manières d'habiter à travers le co-living, où à l'intérieur d'un immeuble, des habitants vont mutualiser une chambre d'amis, une buanderie, une salle de sport et pourquoi pas une voiture. On voit également que les métiers s'hybrident, qu'il y a des métamorphoses réciproques entre les métiers. Par exemple, si un directeur financier était un directeur financier et un directeur de la RSE était jusqu'à présent un directeur de la RSE, on voit bien que du fait de la prise de conscience sociétale des entreprises, du fait de la réflexion sur l'évaluation extra-financière des entreprises, eh bien, il y a de plus en plus de convergence entre ces métiers et une forme d'hybridation entre le directeur financier et le directeur de la RSE, qui va aller de plus en plus loin. On voit également des secteurs opérer des métamorphoses réciproques.
par exemple, des fabricants de voitures qui vont se rapprocher du secteur sanitaire, en se disant que peut-être que la voiture de demain sera une forme d'hybridation avec, par exemple, une cabine médicale, et la voiture sera en mesure de nous donner des indications sur notre état de santé. On voit également, à l'échelle des villes, du fait de la prise de conscience écologique, des projets de végétalisation, des fermes urbaines, des potagers urbains, au point où justement il y a une forme d'hybridation entre la nature et l'urbanisme. Puis évidemment, la Banque publique d'investissement, qui est un magnifique exemple d'hybridation entre l'intérêt général et l'esprit d'entreprise et qui permet de créer une banque inédite, une banque hybride. Tous ces petits signaux faibles ne sont pas éparpillés, mais mis bout à bout, ils témoignent peut-être du fait que l'hybridation est la grande tendance du monde qui vient. Sauf que si nous voulons que cette hybridation prenne corps, il faudra que nous repensions nos entreprises, nos administrations, il faudra que nous repensions aussi nos catégories juridiques qui ne sont pas vraiment à même d'embrasser ces nouvelles réalités hybrides. Il faudra repenser aussi nos politiques publiques, nos normes, nos réglementations pour qu'elles puissent accompagner ces métamorphoses réciproques au lieu de les freiner. L'hybridation, c'est une philosophie selon laquelle la vie est une métamorphose permanente. Et de fait, tous les vivants sont appelés à la métamorphose. Nous le voyons bien, les végétaux, les animaux, les êtres humains, tous les vivants sont appelés à la métamorphose. C'est terrible à dire, mais il n'y a que les morts qui ne changent pas, il n'y a que les morts qui ne changent plus. Alors pour nous, les êtres humains qui avons tant de mal à vivre les métamorphoses, nous devrions nous souvenir que leur possibilité même est le luxe des vivants. Je vous remercie.